Donc moi je vais vous parler de ce que observent, c'est-à-dire voient, entendent les agents et les agentes des CPMS dans les écoles secondaires. Donc la recherche était limitée aux écoles secondaires et pour des raisons pratiques aux CPMS du réseau libre de l'enseignement. Donc les CPMS sont des acteurs qui sont à la fois incontournables, mais qui n'ont pas à eux seuls la charge de l'orientation scolaire et professionnelle. Donc, par la diversité des activités qu'ils peuvent réaliser dans le cadre de leur mission, ils s'occupent d'un poste d'observation intéressant pour voir différentes manifestations de la problématique du genre dans l'enseignement. Et en même temps, évidemment, puisque quand on observe quelque chose, c'est toujours aussi un point de vue qui dépend du contexte dans lequel on travaille, des grilles de lecture qu'on mobilise pour observer la réalité autour de soi, et des cadres d'analyse qu'on mobilise pour interpréter ce qu'on observe. Donc en même temps, le titre de ma communication parle à la fois de ce qu'observent les PMS dans leur travail, et aussi de leur propre rapport à la problématique du genre. Donc mon propos va être structuré autour de trois points. Ce que presque tout le monde observe, donc je parle des agents et des agentes en centres psychomédico-sociaux, ce que certains seulement observent, et ce que, au contraire, très peu, voire presque personne n'observe, et qui pourtant, dans une lecture en termes de genre, devrait aussi attirer notre attention. Alors, ce que la plupart des personnes observent, on en a beaucoup parlé déjà ce matin, c'est le fait que les garçons et les filles, à l'entrée du secondaire surtout, mais enfin quand même aussi pendant toute la durée des études secondaires, manifestent des préférences et des intérêts différenciés selon le sexe, et comme on l'a vu ce matin, les filles, tendanciellement, préfèrent les métiers du relationnel, les métiers de soins aux autres, qu'on regroupe sous l'appellation maintenant de métiers du care, c'est-à-dire des métiers où on se préoccupe des autres. Donc ça, c'est vraiment la tendance majoritaire pour les filles. Par contre, les garçons, eux, ont des intérêts et des préférences spontanées, disons, un peu différentes. C'est plus les carrières professionnelles, le fait de gagner de l'argent, les débouchés, les métiers qui permettent d'avoir une position d'autorité ou d'exercer un certain pouvoir. Donc il y a une tendance là assez forte de différence entre les filles et les garçons que les agents et les agentes constatent dans leur travail et qu'ils ne considèrent pas, sauf des cas un peu extrêmes, comme étant vraiment un problème. Par ailleurs, aussi un point dont on a parlé ce matin, c'est la question de la conciliation entre vie privée et vie professionnelle, qui est aussi une préoccupation très présente chez les filles dans toutes les formes d'enseignement. Donc quand elles réfléchissent à un métier qu'elles envisagent pour plus tard, elles se préoccupent toujours de savoir si ça sera compatible avec leur vie de famille. Et même si elles n'y pensent pas elles-mêmes, parfois les parents aussi se préoccupent de cet aspect-là. Et les agents et agents PMS eux-mêmes, parfois dans leurs activités, invitent les filles à réfléchir à cet aspect-là de leur projet pour, disent-ils, éviter qu'elles ne le regrettent plus tard. Donc ça, ce sont vraiment deux tendances que tout le monde observe, et comme on l'a dit ce matin, les enseignants aussi l'observent, enfin, c'est un peu des généralités. Par ailleurs, il y a d'autres aspects qui dépendent davantage du contexte de travail. Par exemple, dans ma recherche, j'ai entendu beaucoup d'observations qui concernent l'enseignement technique et professionnel, où les élèves, de par le fait qu'ils sont beaucoup plus jeunes, obligés de se positionner par rapport à des orientations d'études qui les engagent déjà vers certains métiers plus précis, ont plus besoin ou plus d'occasion, où on travaille davantage avec eux la question de quel métier est-ce qu'ils pourraient envisager plus tard, parce que les choix de formation se font plus tôt. Alors dans ce cadre-là, donc c'est plutôt les agents qui, donc, dans les centres, on se répartit le travail entre agents vis-à-vis des différentes écoles dans lesquelles les CPMS interviennent. Ceux qui travaillent dans l'enseignement technique et professionnel donc, observent que les enfants très jeunes, dès le premier degré, ont des idées très arrêtées
focaliser sur les métiers qui conviennent aux filles et aux garçons. Dans les animations de classe, parfois aussi dans les entretiens individuels, donc ça s'exprime vraiment très fort, le fait que les garçons trouvent qu'il y a une série de métiers qui ne conviennent pas pour les garçons et d'autres qui ne conviennent pas pour les filles. Donc les deux sexes, finalement, ont des idées arrêtées sur les métiers qui conviennent aux filles ou aux garçons, mais une particularité aussi, c'est que alors que les deux sexes sont assez sensibles aux marques de féminité ou de masculinité des différents métiers, les garçons sont beaucoup plus, disons, insistent beaucoup plus sur le fait qu'eux ne veulent pas de métier de filles parce qu'ils considèrent ça comme dévalorisant. Donc ainsi, spécialement quand dans des animations collectives, les élèves discutent à propos d'un projet, d'un ou d'une élève qui sort un peu de l'ordinaire, ils se font prendre à partie par leurs camarades en disant ça c'est pas pour les filles, ça c'est pas pour les garçons. Eh bien, les garçons ne veulent pas faire un métier où on doit nettoyer parce que ça c'est vraiment dévalorisant, ou bien ils ne veulent pas faire la coiffure, pas la couture, parce que c'est considéré comme des métiers de filles. Donc, ça c'est quand même une particularité qui distingue les filles et les garçons. Les filles ne tiennent pas des propos de ce type-là, de type dévalorisant sur les métiers de garçons. C'est un aspect, en tout cas, qui a déjà été soulevé ce matin aussi, qu'il ne s'agit pas seulement d'une différence, mais aussi d'une hiérarchie entre les métiers qui s'observe déjà dans les discussions entre élèves dès le début du secondaire. Les agents et agentes en PMS constatent que ces distinctions sont particulièrement fortes au début de l'adolescence et qu'elles s'estompent par la suite vers 15-16 ans, vers la fin du premier degré. Donc, ils ont tendance un peu à relativiser ces stéréotypes en se disant, de toute façon, par après, ça s'estompe. Mais je voudrais quand même insister sur le fait que ces stéréotypes de virilité qui ne veulent pas faire des métiers féminins parce que c'était valorisant, qui insistent sur les caractères, l'aspect vêtements ou apparence physique qui est associé à certains métiers, joue énormément dans la construction identitaire au début de l'adolescence, où garçons et filles ont envie de prouver aux autres et à eux-mêmes qu'ils sont bien une fille féminine ou un garçon ou un homme qui présente des caractéristiques du viril, de l'homme viril. Donc, on retrouve là les idées de courage, de force et de distinction par rapport aux signes extérieurs de la féminité ou de la masculinité dont on a parlé déjà ce matin. Et les psychologues et les sociologues qui se sont intéressés à la construction identitaire insistent sur l'importance que joue la virilité dans ce contexte de construction identitaire sexuée à l'adolescence, en montrant comment l'idéologie virile est utilisée pour construire les différences entre filles et garçons et comment l'orientation, finalement, est instrumentalisée au service de cette construction identitaire. Et je pense que dans tout ce que j'ai entendu dans les centres psychomédico-sociaux, les agents sont à la fois bien conscients du fait que c'est la construction identitaire qui joue à ce moment-là et que l'audience que représentent les camarades de classe joue une grande importance sur l'extériorisation et la manifestation de ces valeurs ou attitudes viriles, mais qu'ils ne le mettent pas nécessairement en rapport avec le système de genre et la distinction et la hiérarchie que celui-ci comporte. Et donc, c'est un point qui est vraiment très important à souligner dans le rôle que ça joue dans la construction des jeunes et la manière dont ils tiennent à se présenter aux yeux de leurs camarades.